impression. Hier, j'ai mon conjoint qui était à Carrefour et il est passé dans les allées, tout ça. Et il m'a envoyé des photos et il a vu voilà, des produits en promotion. Et je suis tombée sur une photo où il m'a montré voilà, cette nouveauté de la marque L'Oréal. Donc c'est les nouveaux rouges signature de L'Oréal. Donc du coup, je lui ai demandé s'il pouvait me prendre une teinte. Au lieu de, je crois que c'était 12,50 à Carrefour, il les a eu pour 8 euros. 8,70 € je crois, sans vous dire de bêtises. Donc voilà, donc il y avait plusieurs teintes, et en gros il y a 12 teintes. Ça va du beige, orange, violet, rose, marron, rouge. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Donc du coup voilà, il est tout emballé, je vous ai attendu. Moi j'ai pris la teinte 105 Eye Rule. Je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Donc du coup je me suis un petit peu renseignée, j'ai été sur le site de L'Oréal pour, voilà, pour pouvoir vous en parler un petit peu plus. Et effectivement il y a 12 teintes mat longue tenue. Texture 2 fois plus fine, elle améliore l'adhésion de la couleur sur les lèvres et assure un confort toute la journée comme une seconde peau. Donc je suis en train de lire ce qui est écrit juste en dessous. Ils nous disent également que l'encre à lèvres rouge signature enveloppe vos lèvres d'un voile de couleur concentré en pigment haute intensité pour un résultat mat ultra satiné et qui a un applicateur calligraphique. Alors du coup quand j'ai vu ça je me suis dit qu'est-ce qu'ils entendent par là. Donc extrêmement précis, flexible, il dessine parfaitement le contour des lèvres en un seul passage. Donc ce petit point là m'interroge un petit peu parce que moi je suis nulle pour l'application des rouges à lèvres, j'ai une tendance à faire déborder. Parce que j'ai pas le contour des lèvres, je trouve qu'il est vraiment très bien dessiné. J'ai la flemme de prendre un contour des lèvres à chaque fois. Je le fais pas et au final je fais ça super vite, je prends pas le temps et tout. Donc du coup voilà, je vais tester un petit peu la dextérité de cet embout pour voir un petit peu s'il est bien ou pas. Donc on va commencer par ouvrir le truc. Donc on l'ouvre. Alors faudra pas faire attention dans la vidéo à ma manicure qui a foutu le camp. Faut que je l'enlève mais j'ai eu la flemme. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vu qu'il y avait... c'est écrit 7 ml. Donc il y a 7 ml et ceux de Sephora, il y en a 5 à l'intérieur. Donc voilà, niveau rapport qualité-prix, je trouve qu'on est pas mal. Et je trouve que le design comme ça, noir, doré, avec la couleur dedans, c'est super sympa. Merde, j'ai arraché le truc. Alors... il y a une petite odeur. C'est pas gênant. Je dirais pas fruité, je sais pas, il y a une petite odeur sympa. Qui est plutôt pas mal. L'embout, j'ai l'impression sincèrement que c'est un embout réservoir cœur, comme on a pu voir pas mal de fois sur les produits L'Oréal, donc je sais pas trop. Je vais vous faire un petit swatch vite fait sur la main. Donc juste là, donc c'est un violet, et je me dis je vais peut-être pas maquiller en fonction. J'étais partie pour un espèce de bois de rose nude, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Donc je vais vous rapprocher, j'ai pris mon miroir à côté de moi. Je pense que la phase d'application, je vais soit vous la zapper, soit l'accélérer pour pas, voilà. Alors, donc c'est parti, je vais appliquer ça. Donc sur le site de L'Oréal, ils disent de commencer par le centre des lèvres en haut. Donc d'abord là, et après de faire le contour ici, de colorer la lèvre du haut, puis de colorer la lèvre du bas. Donc je vais essayer de suivre un petit peu les consignes qu'ils disent. Ce matin, j'ai gommé mes lèvres et j'ai mis le Rêve de Miel de NYX. Donc normalement, elles sont pas trop dégommées, mais avec ce temps, j'ai envie de vous dire que voilà. Et puis faites pas attention à la repousse dans mes sourcils. Voilà. Donc c'est parti. Alors déjà, je sais pas si je suis la seule ou pas à ça, mais alors à chaque fois que je m'applique avec un rouge à lèvres, ça me chatouille les lèvres, c'est juste insupportable. Donc au niveau de l'application, j'ai trouvé que c'était quand même assez ultra facile, je trouve. Après, j'ai l'impression que c'est une encre à lèvres, donc du coup, c'est assez léger, c'est comme de l'eau. Ça se sent pas du tout sur les lèvres, mais alors pas du tout. Et je vais essayer, je pense, d'en rappliquer un petit peu en bas parce que j'ai l'impression que c'est pas très opaque, je sais pas. Après, voilà, j'ai l'impression que le réservoir, comme j'ai fait un swatch sur la main, ça, voilà, c'est un petit peu vidé, donc je vais en rappliquer un petit peu au niveau du bas des lèvres.
Donc voilà le résultat, je trouve que c'est plutôt pas mal. Là, ça va peut-être un petit peu bien marqué. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça a l'air de correspondre à la couleur qui est dans le packaging. Donc je suis plutôt contente pour ça. Et sincèrement, j'ai aucune sensation de collant, de trucs qui transfèrent et tout. Là, c'est en train de sécher doucement. Donc je pense que je vais vous reprendre dans 2-3 minutes pour vous en parler. Et là, il est actuellement 11h20. Donc après, on va manger et tout ça. Donc du coup, je vous reprendrai après manger. Mais franchement, j'ai trouvé que ça s'appliquait super bien. Au niveau de l'application du contour des lèvres, je trouve que... je ne suis pas une spécialiste, mais ça m'a l'air d'être pas mal. Et c'est très léger, ça se sent pas du tout sur les lèvres. Donc franchement, c'est plutôt surprenant. Donc pour le moment, plutôt contente. Donc je vous reprends, il est 11h30 actuellement, donc là ça a séché. Et sincèrement, je le sens pas du tout sur les lèvres. Mais alors, pas du tout, oui, néant, comme dit ma fille. C'est la sensation, c'est... Après, franchement, je vais... les trucs comme ça, tout ce qui est liquide, rouge à lèvres liquide, que ce soit mat, machin et tout, ça ne tient pas sur moi. Il n'y a que celui-là de Sananas qui durait assez longtemps, jusqu'au soir et tout. J'étais surpris au niveau de la durée. Mais quand on faisait ça, ça faisait bizarre. Là, franchement, je le sens pas et tout. Je vais manger après. Franchement, s'il tient, je vais pas dire parfaitement, mais assez bien jusqu'à 16-17 heures, franchement, je serais déjà bien contente. Donc, du coup, on va voir un petit peu s'il résiste ou pas au repas. C'est pas précisé, enfin, tu me diras, c'est marqué 12 teintes mat longue tenue. Donc, longue tenue, c'est censé tenir longtemps. Mais il précise pas d'heure, genre 10 ou 16 heures ou un truc comme ça. Donc, pour le moment, très bonne première impression. Je crois que j'ai jamais eu un coup de cœur aussi rapide pour un produit lèvres, donc franchement, je suis plutôt bluffée pour le moment. Je vous reprends vite fait, en fait, j'ai carrément zappé de vérifier, c'est le côté sans transfert. Après, il n'y a aucune promesse qui a été tenue de ce que j'ai lu. Mais donc, du coup, voilà, je voulais tester le côté sans transfert. Donc là, il est 11h35 passé et on va tester sur les joues de ma fille. Donc voilà, elle va me prêter sa joue et on va tester. Ah, ça marque. On voit le bisou, juste là. Donc, côté sans transfert, c'est pas ça. Donc, on se retrouve donc après manger, après le café et tout. Donc, il est 14h moins 10. Donc, ça fait un peu plus de 2 heures que je le porte et j'ai mangé. Et je pense que vous allez bien voir qu'au niveau du centre des lèvres, donc juste là, il n'y a plus de matière et tout. Et je sais pas trop si ça va bien se voir. Je vais essayer de me rapprocher de la lumière. Ça m'a carrément tout asséché. J'avais déjà les lèvres bien asséchées. Enfin, il fait froid, tout ça, machin, c'est l'hiver, donc j'avais déjà les lèvres sèches. Donc c'est pour ça que j'avais fait un gommage. J'avais mis le rêve de Ménel de Nuxe ce matin pour bien hydrater. Mais du coup, même là en haut, j'ai l'impression d'avoir toutes les lèvres toutes sèches. Enfin, franchement, vraiment, limite imprégné, ça m'a tout asséché les lèvres. Donc petit bilan au bout de 2h20 d'application à peu près, là, comme il est 14h moins 10. Voilà, tout au centre des lèvres, c'est tout enlevé. Mais j'ai les lèvres qui sont tout asséchées. Franchement, là... Donc il y aurait que moi, je remettrais soit du baume à lèvres par-dessus et après je remettrais une couche parce que là ça commence à faire pas joli en fait. C'est vraiment pas tip top et tout. Alors autant le produit, comme ils disent seconde peau, on ne sent pas sur les lèvres et tout. Longue tenue intense, franchement, au bout de 2 heures et un repas, c'est foutu, ça tient pas. Après moi je vous l'ai déjà dit, il n'y a rien qui tient sur moi. Hein. Donc voilà, que ça soit tel truc liquide mat, machin et tout, tous les rouges à lèvres, liquide, pas liquide, machin, rien ne tient bien plus que 2 heures sur moi. Donc ça me choque pas, ça m'étonne pas plus que ça. Mais par contre, ouais, ça m'a vraiment tout asséché. Hein. Du coup, ouais, c'est vraiment très sec. Donc je vais pas retoucher le truc et tout hein, pour laisser l'expérience continuer. Je pense qu'on se reverra vers 16h au niveau du goûter, soit avant, soit après. Et on fera probablement un point final
parce que je pense que limite j'aurais plus de rouge à lèvres sur la bouche, donc voilà. On se retrouve, il est actuellement 17h53, 54. Ça fait actuellement pratiquement plus de 7 heures que je le porte sur les lèvres. J'ai goûté, je suis sortie dehors, on a fait battle de boule de neige, voilà, je m'en suis pris une ou deux dans le visage avec ma fille. Donc du coup, bah voilà un petit peu le résultat. Il y a encore un peu de couleur au niveau de l'extérieur, le contour des lèvres en fait. On peut voir qu'il reste un petit peu de couleur. Je trouve qu'il ne s'estompe pas homogènement. Je suis pas sûre du mot. Enfin, il s'estompe pas de manière entre guillemets propre quoi. Alors je sais que j'ai un liquide Suède de NYX qu'il s'estompe, mais l'ensemble des lèvres disparaissent progressivement et harmonieusement. Franchement, j'ai jamais vu ça. Franchement, c'est nickel. À chaque fois que je le porte, c'est une couleur assez foncée. Je sais qu'au fur et à mesure de la journée, ça va s'atténuer, ça va petit à petit disparaître. Là, du coup, comme je vous disais, donc ça a bien marqué le contour des lèvres, c'est toujours présent. Et ça m'a vraiment desséché tout. J'ai l'impression d'être comme ça, depuis avoir de lèvres entre guillemets pulpeuses et tout ça bien formé. J'ai vraiment l'impression que ça m'a limite tout aspiré. J'ai plus d'eau, plus d'hydratation ou quoi que ce soit. Donc je le trouve très asséchant. Après par exemple aujourd'hui il neige donc il fait très froid dehors et tout. On est en plein hiver, j'avais déjà un peu les lèvres sèches avant. Donc voilà, ça reste qu'une première impression, qu'un point de vue, voilà. Du coup j'hésite un petit peu à me reprendre deux de couleurs vu le résultat. Alors pour revenir à ce que disait L'Oréal, donc ils disent que c'est effet seconde peau, qu'on le sent pas du tout sur les lèvres et sincèrement c'est tout à fait vrai. Ce produit quand on l'a appliqué sur les lèvres, ça colle pas, on le sent pas, il n'y a pas la sensation. Là j'ai la sensation sur les lèvres de sécheresse en fait, je sens. Franchement j'ai lutté pour pas mettre du baume à lèvres toute la journée mais je le sens. C'est vraiment comme je vous disais la sensation que ça a tout aspiré, que j'ai plus d'hydratation. Donc voilà, je trouve que le produit est très sympa et tout. Peut-être que je retenterai avec plus de baume à lèvres ou en appliquer un juste avant ou remettre un petit gloss dessus. Bon, du coup, il n'y aura plus d'effet mat, vous me direz, mais bon. Voilà. Donc je suis plutôt... j'ai pas envie de dire mitigée, je le trouve vraiment très beau, plutôt sympa. Et sincèrement, je pense qu'à midi, quand j'ai vu que ça commençait à partir, j'en aurais remis une deuxième couche au travail. Voilà. Et j'aurais fait attention dans l'après-midi, quitte à en remettre du coup le midi et encore à 16h, pour que ma lèvre reste entre guillemets de la même couleur. Bon, je pense que j'aurais eu les lèvres défoncées à la fin de la journée, hein. Mais voilà, donc c'est pas un flop, c'est pas vraiment un avis mitigé. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. J'adore la couleur, j'adore l'effet que ça se sente pas sur les lèvres. Je pense que je pourrais tenter pour une deuxième couleur parce que c'est limite un coup de cœur, même si ça marque les zones de. Enfin, ça assèche vraiment les lèvres. Et concernant la tenue, moi j'ai envie de vous dire que personnellement je m'en fiche un peu parce que j'ai aucun produit lèvres qui tient plus de 2 heures. Donc ça me change pas plus que d'habitude. Donc voilà. Voilà. Personnellement, je suis pas une référence au niveau de tenue sur des produits sur les lèvres. Mais voilà. Donc j'espère que cette revue première impression sur cette petite nouveauté L'Oréal vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!